J'avais déjà vu genre un cerf quand j'étais en train de marcher à la forêt vers Moutier. Mais des biches autant proches, sinon j'avais jamais vu. Ouais, elle paraissait pas tant apeurée que ça. Non, franchement ça va. Surtout que ah non, j'ai cru qu'elles étaient toujours là, mais c'est juste des marcheurs. C'est ça. Plus trop des biches du coup. Tu vas bien, OVNI? Ben, ça va très bien. Ça va très bien. Écoute, je peux vraiment pas me plaindre. Pas trop tôt? Été tôt, mais je suis allé dormir tôt et pour une fois j'ai réussi à dormir. Est-ce que ça te parle un petit café? Volontiers. Je te l'apporte. Merci. Comment on pourrait te présenter en quelques mots? En quelques mots... Jeune artiste de Moutier. De Moutier, exactement. Tu as commencé à faire de la musique, enfin à poster des musiques depuis 2021? Ouais, j'ai sorti ma première chanson en 2021, mais je fais de la musique depuis plus petit. J'ai commencé d'abord avec des cours de piano à Moutier. Et puis ensuite, quand je suis arrivé au gymnase, donc lycée, j'étais dans un groupe où je chantais. J'ai fait ça 3 ans. J'ai commencé à vraiment composer et écrire pour un travail de maturité. En fait, ça me donnait trop envie de juste pouvoir créer de la musique et m'exprimer. J'avais pas trop d'autres idées pour mon travail de maturité. Je me suis dit, c'est une bonne occasion. Du coup, j'ai commencé et ça m'a trop plu. Et heureusement que j'ai fait ça pour mon travail de maturité parce que j'aurais vraiment loupé quelque chose sinon. Si je devais me décrire, je dirais que je suis très inspiré par les identités, par le rêve, tout ce qui touche au rêve, tout ce qui touche à la lumière, donc un truc plutôt avec de l'espoir. Et c'est déjà pas mal. Voilà, identité, rêve et puis espoir. Donc là, tu viens de dire que tu as commencé la musique, à composer vraiment avec ton TM. Ouais. Mais tu composais déjà un petit peu avant? Pas du tout. Pas du tout. Rien du tout. Et d'où c'est venu cette envie de composer? T'arrives à le dire? Je pourrais dire assez précisément. En gros, j'étais un enfant vachement solitaire et je me trouvais pas trop bien, je me sentais jamais vraiment à ma place. Du coup, j'étais très souvent seul et dans ma chambre. Et je trouvais un peu, c'est assez cliché, mais je trouvais refuge dans la musique. J'écoutais du coup beaucoup de musique. J'ai réalisé que le fait d'écouter de la musique, surtout en français, ça me réconfortait et je me retrouvais dans certaines chansons que j'écoutais. Et puis j'ai eu un déclic, je me suis dit, mais en fait, si moi je me retrouve dans ces chansons-là et que ces chansons sont autant streamées, c'est qu'il y a d'autres personnes qui doivent aussi s'y retrouver et que ça doit faire du bien à d'autres personnes et pas qu'à moi. Et étant donné que moi je vais mal, je peux faire la même chose, donc écrire sur des choses où je me sens pas bien ou des choses qui me font plaisir et ça va possiblement aider d'autres personnes qui vont aussi s'y retrouver. Donc du coup, voilà. De ton premier EP, si je me trompe pas, ouais. Ça s'appelle Thérapie. Exactement, exactement. C'était vraiment une phase assez sombre. Enfin, je sortais tout ce qui était harcèlement et tout. Et du coup, j'avais vraiment, en fait, j'avais pas vraiment de moyens d'exprimer mes peines autrement que par l'écriture et la musique. Et du coup, j'ai trouvé ce moyen-là. Et ça a fait du bien. Et tu t'es dit, tiens, je vais commencer à composer tout seul et à écrire. Il n'y a que mon oncle dans la famille qui est musicien. Lui, il est prof. Puis maintenant, il y a ma cousine aussi qui s'est mise à la musique. C'est vrai que j'avais pas trop de repères ou d'exemples autour de moi. Mais j'avais justement les artistes en ligne. Au début, c'était beaucoup à l'époque où j'ai commencé à faire mon EP, mon premier EP qui est vraiment, on va dire un stade de maquette plutôt, c'était beaucoup Billie Eilish. Du coup, c'était ma grosse inspi. Et après, il y a eu des découvertes comme Barbara et Brel. Et voilà. Donc, je me suis beaucoup inspiré de ça. Et c'est un peu comme ça que j'ai commencé à prendre mes marques et à faire mes pas, on va dire. Ok. Et comment tu crées maintenant tu travailles tout seul ou bien tu composes avec des personnes qui sont là avec toi? Tu écris à plusieurs, tu écris tout seul, c'est un truc d'inspiration Depuis 2 mois, je bosse avec 2 musiciennes, une pianiste et puis un batteur, guitariste avec qui je fais aussi mes prods. Mais ça, c'est plus dans un deuxième temps, on va dire, de ce travail-là. En général, je compose quand même seul, donc j'écris et je compose une mélodie, des accords, je pense à toute une structure de chanson seule, dans ma chambre. Mais de plus en plus, maintenant, je leur présente les chansons et surtout à ma pianiste. Et en fait, elle vient donner une écoute plus
déjà externe et elle a aussi beaucoup de théories dans les pattes et méga créative et donc du coup elle vient enrichir on va dire une première fois plus la compo pour le coup parce que les paroles en général ça reste quand même très très personnel et ensuite une fois que je l'ai montré à Lynn qui est ma pianiste du coup on présente ça à Arthur et on bosse des prods ensemble donc du coup ça fait évoluer encore les chansons donc au final c'est un peu un travail en 3 temps. Ouais. Voilà. Ouais. Et tu passes d'abord par l'écriture et après par les accords ou la mélodie ou d'abord tu trouves l'ambiance et après tu écris par-dessus? Ça dépend énormément. Je pense pas que je fonctionne d'une manière ou d'une autre, mais je pense que, comme je disais avant tout, il y a une intention et c'est ça qui va rythmer et va structurer la chanson. L'intention, ça peut être dans un seul mot, ça peut être dans une ambiance ou ça peut être dans une couleur d'accord. Et après ça, je crée autour de ça. Ok, excellent. Tu nous as déjà un peu parlé de tes inspirations. Tu en as d'autres en termes de que ce soit d'écriture, de ce que ça dégage comme image, d'artiste? À fond. Alors là, j'ai vu que tu aimes bien Pomme. J'aime beaucoup Pomme et on me dit souvent qu'il y a des choses qui ressemblent à Pomme dans ma musique, aussi souvent dans cette ambiance et puis dans cette énergie très douce, ce qui me fait très plaisir parce que ça me parle beaucoup et puis ça me fait du bien, donc très content qu'on me dise ça. Mais je ne citerai pas forcément Pomme comme référence majeure, bien que j'adore son travail et qu'elle est fabuleuse, mais je dirais plus Iliona, artiste belge, qui est vraiment incroyable, hyper créative, hyper prodigieuse, elle a trop de talent. Elle compose, écrit, produit seule dans sa chambre. Bon après je crois qu'elle se fait aider pour mix et master, mais tout de même son boulot est vraiment dingue, elle a une vision de malade et elle fait aussi ses visuels, en tout cas elle faisait ses visuels seule à l'époque. Et je sais pas, je trouve qu'il y a un propos qui est super complet et très pointu, et aussi le fait qu'elle enregistre tout dans sa chambre, ça donne un côté hyper intimiste et du coup très très proche quand tu écoutes, et c'est génial, tu te sens trop réconforté, et elle a une manière d'écrire qui est super singulière et j'adore, elle m'inspire tellement. Donc Iliona, première inspi. Là, tu prépares bientôt ton prochain EP, si je ne me trompe pas. Absolument. Pour fin 2024, peut-être? Un peu plus tard, ce sera plutôt courant 2025. C'est vrai que là, maintenant, vu que je bosse avec Arthur et Lynn, ça permet d'avoir un peu plus d'idées, on peut expérimenter un peu plus. Et j'ai fait une erreur quand j'ai commencé à sortir des chansons. C'est justement que j'étais trop pressé, vu que j'étais seul et que c'était pour un travail de Mathieu. J'avais pas vraiment de recul et j'étais trop, je pense, pressé de sortir des choses parce que je voulais montrer ce que j'avais fait, mais je referai plus la même chose. Vraiment, si j'ai bien appris quelque chose, c'est qu'il faut bien prendre le temps parce que ça sert à rien de presser, au contraire. Et donc du coup, de base, mon objectif était de sortir un truc fin 2024, mais ça sera clairement plus pour 2025. Et là, tu peux nous dire un peu plus sur cet EP ou tu veux rester un peu dans le mystère? Je peux volontiers dire je peux donner des indices. Alors c'est un EP qui parle du quotidien, on va dire, de personnes queer. Étant moi-même queer et ayant du coup vécu 21 ans avec ces lunettes-là, si on peut dire ça, je me suis dit que ça pouvait être super intéressant de mettre ça en chanson. Et tu l'as déjà un peu fait? Ah oui, alors l'EP est écrit, composé, là on est plus dans le stade de production. Je disais par rapport à ce thème-là, dans tes musiques. Ah oui, je dirais que la chanson la plus flagrante, pour moi c'est flagrant, mais c'est pas forcément flagrant pour tout le monde à la première écoute, c'est dans Le Soleil, parce que c'est une chanson qui parle justement d'harcèlement et d'homophobie, et de comment le temps et le soleil m'ont, on va dire, guéri. Il y avait du travail personnel logiquement, mais entre autres aussi via le soleil et la lumière. Et du coup oui, c'est un peu le soleil qui a déclenché cette idée de, je veux parler en fait d'un quotidien qui n'est pas forcément abordé tous les jours, en tout cas quand moi j'étais enfant et au début d'adolescence, j'avais pas forcément de représentation, j'en trouvais pas forcément.
Et ça me semblait vraiment important et ça me tenait à cœur de pouvoir le faire, d'exposer ça. C'est aussi une manière pour moi de m'engager pour quelque chose qui me tient hyper à cœur et il faut bouger les choses à ma manière, quoi. Donc Le Soleil qui est disponible depuis août 2023, si je ne me trompe pas. Absolument. Bientôt une année sur toutes les plateformes. C'est exactement ça, le 18 août si je ne me trompe pas. Oui, c'est juste. C'est ça. Donc tu disais pour ton EP qui va venir, c'est sur ce thème-là. C'est le quotidien. Le quotidien. Quotidien, même pas forcément, mais c'est juste les expériences qu'une personne queer peut vivre en grandissant. Ouais. Par où est-ce qu'elle peut passer, à quoi est-ce qu'elle peut être confrontée. Et encore une fois, je dis bien une personne queer, en l'occurrence, c'est surtout autour de ma vie, bien que je me sois aussi inspiré de récits que j'ai entendus et d'émissions que j'ai vues. Mais justement, c'est important de montrer que c'est une expérience et que c'est pas le cas forcément pour tout le monde, mais que ça peut faire écho avec d'autres personnes, parce que les expériences peuvent être communes. Je pense que ça peut s'appliquer à beaucoup plus de monde en fait que des personnes queer, parce que je touche à des thèmes qui concernent tout le monde. Par exemple, il y a des chansons où je parle d'amitié, il y a des chansons où je parle juste de violence, et c'est des choses qui s'appliquent à tout le monde, peu importe l'orientation. Ou de pas rentrer dans le cadre. Et c'est ça, exactement. Donc au final, c'est beaucoup plus large que ça. Ouais. Je sais que tu es en études là actuellement en sciences sociales, si je ne me trompe pas, ou un truc du genre, c'est ça? Comment tu jongles par rapport entre ta carrière et ces études? Ça dépend des périodes. Il y a des périodes où c'est plus compliqué que d'autres, mais j'ai la chance d'être dans des études où je peux avoir pas mal de flexibilité et où je peux aussi des fois pas trop bosser. Et puis que ça passe quand même. Et ça, vraiment, c'est un privilège. Aussi, j'ai la chance que je sois encore à la maison, chez mes parents. Donc, bien sûr, des fois, quand je rentre, je dois quand même cuisiner. Mais je dois faire quand même moins. J'ai moins de charges que si j'étais complètement seul dans un appart et que je devais encore tout faire en rentrant. Bien sûr. Et c'est aussi un énorme privilège. Donc, ça me laisse un gain de temps quand même. Ce qui est cool, c'est qu'avec les études, on peut prendre moins de crédits. Ça veut dire que ça rallonge la durée des études, mais c'est quand même faisable. Et c'est du coup ce que j'ai fait cette année et que je vais refaire pour la nouvelle année académique qui va commencer, où je prends moins de crédits pour me laisser plus de temps pour créer et faire de la musique. Et ça sera encore plus le cas l'année prochaine, justement, l'année qui va commencer. Cette science sociale, elle t'est utile pour tes textes et tout ça, pour tes inspirations? C'est peu artistique, on va dire, c'est un scientifique. En soi, ça va encore parce que j'étudie le langage et la socio. Et du coup, c'est vrai qu'on s'intéresse beaucoup aux interactions et tout ce qui est dynamique de pouvoir et justement aussi tout ce qui est inégalité. Et c'est des thèmes qui sont assez centraux pour moi et qui me touchent, qui touchent tout le monde dans la vie quotidienne. Et c'est quand même des sources d'inspiration. Je pense pas direct, mais ça m'inspire quand même et ça nourrit un peu une conscience. Et forcément que ça retombe, je pense, dans mon projet d'une manière ou d'une autre. Voilà. Et surtout, les interactions, c'est quelque chose qui me fascine beaucoup. J'en parle aussi parfois dans mes chansons. Donc voilà. Et à terme, le but, c'est de se lancer entièrement dans la musique ou... Ça serait je travaille pour. Je fais en sorte que oui, bien que pour l'instant, il faut encore avoir quelque chose à côté. Mais le but, c'est de finir mon bachelor. Donc là, vu que je prolonge, j'en ai encore pour une année de sûr, une année et demie même. Et après le bachelor, je vais prendre une petite pause où je vais me consacrer plus à la musique et essayer d'être un peu plus booké et de vraiment être à fond là-dedans et voir qu'est-ce que ça peut donner. Mais le but, c'est de taffer, de m'entourer, de faire en sorte que ça puisse donner quelque chose de plus concret. Et justement, on parle de choses concrètes, tu es dans le programme Inkumba,
Incuba. Incuba, Incuba. enfin je sais pas non plus comment on prononce, je sais pas si c'est Incuba ou Incuba, mais ouais. À Genève avec Catalyst, c'est juste? Absolument. Tu peux nous en parler un peu? Bah volontiers, ça sera tout, c'est la première fois que j'en parle, je sais même pas si j'ai le droit d'en parler, mais je pense que oui. Ouais, alors j'ai trouvé sur internet. Et a priori, tout le monde peut être au courant. Alors c'est absolument. Bah du coup, effectivement, j'ai participé au tremplin L'Alentie, organisé par Voie de Fête en mars dernier. Et puis j'ai remporté le prix Catalyst parce que Catalyst était une des institutions qui faisait partie du jury lors de ce tremplin. Et il y avait aussi Voie de Fête, il y avait aussi un gars qui donnait, qui représentait une association et qui donnait plus un prix monétaire. Et donc du coup, oui, j'ai gagné ce prix Catalyst et ça signifie que dès septembre, je vais être accompagné pendant une année, enfin un petit peu moins qu'une année jusqu'en normalement juin de 2025, à divers niveaux. C'est vraiment c'est un peu un 360 degrés de l'industrie musicale et de développement d'artistes émergentes. Donc on a autant des trucs vraiment techniques comme des cours de chant, d'approfondissement en accompagnement, de composition et tout, autant des choses beaucoup plus administratives, donc monter une asso, cool. donc ce qui est Demande de très financement. pratique, demande de financement, et ce qui est hyper pratique. Et après il y a aussi tout l'aspect réseautage, donc le booking, cool. Les structures, production, et il y a aussi tout ce qui est discussion et coaching avec des pros et des musiciennes avérés. Et voilà, donc c'est vraiment hyper enrichissant et du coup je suis hyper reconnaissant. Génial. Et c'est à Genève? C'est à Genève. Et t'habites dans le Jura? Voilà, c'est vrai que ça fait un peu loin, mais justement d'où le fait que c'est hyper bien pensé et que je suis hyper reconnaissant, c'est que Catalyst m'héberge. Ouais. À chaque fois que je vais à Genève, j'ai la possibilité de rester sur place, on met un logement à disposition. Ouais. Donc je suis vraiment hyper bien aux petits oignons, quoi. Ouais, donc tu voyages beaucoup entre Neuchâtel pour tes études, Jura et Genève. C'est ça. Ouais, mais j'ai l'AG, donc ça va. J'ai la chance d'avoir l'AG, donc ça va. Exactement. Merci beaucoup pour ce Morning Coffee. Merci à toi. Est-ce que tu peux nous dire vite fait quelques mots sur le live qui sortira? Ouais, volontiers. Alors c'est une exclue, du coup, une chanson qui fera partie de l'EP, qui sortira l'année prochaine. Et c'est une chanson qui justement parle d'identité, qui est vraiment inspirée d'identité. Et j'ai pas envie de donner une interprétation trop précise. Je pense que c'est bien si tout le monde peut l'interpréter comme les gens veulent. Il y a plusieurs lectures dans la chanson, mais ça parle d'identité et ça parle du fait de se sentir exister, de se sentir bien à sa place au milieu d'autres personnes via le fait d'observer les autres, via le fait d'être avec les autres et voilà. Et juste avant qu'on finisse, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Que je puisse faire plus de scènes et que ma musique touche les gens. Voilà. Ok, excellent. Merci beaucoup Ovni. Merci à toi, merci beaucoup. Qu'on aille rejoindre les biches qu'on a croisées avant. Voilà, ça me va très bien, merci beaucoup.